C'est à l'unanimité sans abstention que le Parlement réuni en congrès a voté oui le vendredi 7 janvier 2022 au projet de loi constitutionnelle portant révision de l'article 157 de la Constitution du 25 octobre 2015, récemment adopté par les deux chambres du Parlement. Cet article stipulait dans son deuxième alinéa que la limitation de l'état d'urgence et de siège ne devrait pas excéder une durée de 20 jours a été rallongée à 90 jours, soit 3 mois. Le président de l'Assemblée nationale et président du Congrès, Isidore Vouba, s'est félicité du climat pacifique et démocratique dans lequel s'est déroulé les travaux du J-Congrès. L'histoire retiendra que, réunis en Congrès, les parlementaires, députés et sénateurs de tous les courants politiques au Parlement, je dis bien de tous les courants politiques au Parlement, majorité et opposition, se sont exprimés en toute liberté. La liberté, disait Victor Hugo, a ses racines dans le cœur du peuple, comme l'arbre les a dans le cœur de la terre. Nous avons eu droit à des déclarations politiques ouvertes et libres, qui confortent par le caractère contradictoire des débats la démocratie dans notre pays. La République du Congo, qui n'a pas été épargnée par la crise sanitaire du Covid-19, a vu l'état d'urgence et de siège être décrété à 32 reprises, ce depuis le 30 mars 2020. Cet allongement de 90 jours permettra au gouvernement de limiter les pesanteurs tant administratives que financières qu'impose l'adoption de cet état d'urgence après 20 jours. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, expose ici les motifs de cet allongement. L'état d'urgence sanitaire décrété pour mettre en œuvre des mesures de riposte contre la pandémie à coronavirus Covid-19 a montré que le délai dont peut avoir besoin un État pour lutter efficacement contre une situation de crise est nécessairement variable en fonction de la menace et des mesures à prendre. La durée de 20 jours renouvelable pour chaque période de prorogation de l'état d'urgence est dictée à l'article 157 alinéa 2 de la Constitution apparaît plutôt brève. Ce qui justifie, et vous l'avez dit, honorable président du Congrès, le renouvellement à 32 reprises depuis mars 2020 de l'état d'urgence sanitaire. 90 jours, c'est désormais la durée de temps qui permettra au comité technique de gestion et de riposte contre la Covid-19 de mettre en place des mécanismes afin de freiner la propagation de cet ennemi invisible qui ne cesse de dévaster la planète tout entière.